step, c'est se rendre compte de dire: «OK, où est-ce que je peux trouver la compassion? Je peux pas la trouver dans l'énervement, je m'extrais, je vais, sur le balcon, quoique je sors dans une autre salle, je respire, je prends une pause, je calme mon système nerveux et mon rythme cardiaque pour pouvoir prendre une décision dans les minutes qui suivent, délibérée et avec de la perspective et pas sous cette chaleur et de répondre à chaud». Et quand je parle de compassion, c'est d'abord avoir de la compassion pour vous. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 90. 90 épisodes. Oh, waouh, waouh. Je suis hyper contente et justement je me suis posé la question, quelle thématique je vais traiter dans cet épisode? Et j'ai regardé un peu les épisodes qui étaient les plus écoutés, où j'avais reçu le plus de messages, le plus de mails, le plus de vos retours. Ça a beaucoup à voir avec les relations. Donc j'ai voulu essayer de monter quelque chose de très pratique, très, on va dire court, condensé, et je vous invite à aller voir les épisodes qui traitent sur les relations, dans mon podcast. Vous allez sur mon site internet et dans podcast, il y a un petit moteur de recherche, vous mettez relations et vous allez voir, il y a tout qui va sortir. Et sinon, vous réservez une petite session avec moi si c'est quelque chose que vous voulez approfondir et être accompagné pour mettre en pratique. Mais je voulais vous partager un petit process, des petits pas simples que vous pouvez mettre en place pour mieux gérer ce moment où dans vos relations, ça peut détonner, ça dégaine. Et c'est souvent un moment qui va très vite et où il y a un sentiment d'urgence qui va s'inviter. Et donc, en quoi ça consiste? Vous êtes, dans votre conflit, souvent il y a beaucoup de chacun est dans son histoire, chacun est dans sa journée, chacun est dans sa charge mentale, dans les soucis qu'il peut avoir. On a tous des combinaisons, c'est-à-dire qu'on peut même vivre le même quotidien, les mêmes situations, mais on va chacun avoir une lecture complètement différente de ça. Et c'est déjà se rendre compte, on va dire, que ce moment, ça part en 2 secondes parce qu'on a chacun dans notre tête et donc peut-être un petit commentaire va vous faire, dégainer, de dire: «Non, attends, je comprends pas, il se rend pas compte», ou «Elle a pas vu ça», et toute cette petite conversation qui souvent est une avalanche de pensées et parce qu'on prend les choses contre nous. À ce moment-là, au moment où quelqu'un vous fait un commentaire, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre relation, que ce soit même avec vos gamins, avec vos amis, avec votre famille, c'est se connecter à quelque chose qui est très simple et il y a un petit combo à suivre, mais que pour moi est infaillible, c'est la compassion. Et restez avec moi parce que je sais que je vous offre pas une application pour, résoudre tous vos problèmes de relation. Non, c'est quelque chose de très simple, c'est la compassion pour ne pas dégainer, non. Et en fait, en réalité, la partie la plus difficile dans ce process, le challenge dans ce process, c'est ce pas numéro un. Parce que quand on reçoit un commentaire, un truc qui nous plaît pas, quelque chose qui finalement correspond pas à l'état où vous êtes, non? On est tous dans des phases, on est tous dans un monde, comme je vous disais, et on va avec une énergie que quelqu'un peut-être ça va être la frustration, l'autre ça va être la fatigue, l'autre ça va être l'énervement, l'autre ça va être plutôt la joie, l'autre ça va être la tristesse, la mélancolie, quoi qu'est-ce. Mais ce que je veux dire, c'est que ce moment où on va recevoir un commentaire, on va l'interpréter en fonction de notre météo intérieure du moment présent. Et l'autre va émettre ce commentaire en fonction de sa météo présente sur le moment. Ça, c'est la partie où, en règle générale, si on est dans la catégorie des émotions des urgences et on va dégainer quelque chose. Et en réalité, les conflits, ça va être seulement j'ai le mot en anglais qui me vient, back and forth, un aller-retour finalement de dégainage et que ça commence à monter, on va dire, en ébullition et ça peut exploser en un conflit et c'est parti finalement souvent de rien. Parce que souvent, je parle pas des conflits peut-être profonds où il y a un travail à faire, mais je parle des petites choses qui, en règle générale, souvent représentent 80% de notre temps où on dégaine pour des toutes petites subtilités et on ne sait pas pourquoi. Et comme je dis souvent, le pourquoi, c'est que ça a à voir avec votre météo intérieure du moment.
Donc, la première chose, pour pouvoir se connecter à cette compassion que je vous dis, c'est vous éloigner. Step 2, on s'éloigne, que ce soit quelques secondes, que ce soit quelques minutes si on peut. L'extérieur, c'est toujours l'idéal. On va aller respirer, on va aller s'oxygéner et prendre des nouvelles énergies quelque part. Mais c'est surtout pour rentrer, vous éloigner pour gagner en perspective. Et là, votre allié, ça va être la respiration. Et vous allez respirer. Je vous dis pas de faire de la cohérence cardiaque. Si vous faites, c'est génial. Si vous faites de la méditation, si vous faites ces choses-là, c'est super. Respirez seulement normalement et veillez seulement à ne pas avoir une respiration qui est coincée vers l'eau. Et si ça l'est, vous la transitez jusqu'à commencer à respirer avec votre bas-ventre. Mais vous donnez cette perspective que ce soit même, alors c'est pas l'idéal de respirer aux toilettes, mais s'il y a que les toilettes ou la salle de bain, allez là. Cette perspective, c'est là où la compassion peut prendre place. Et la première chose dans la compassion, même si je vous dis ça, c'est le step numéro 3, premier step, c'est se rendre compte de dire, ok, où est-ce que je peux trouver la compassion? Je peux pas la trouver dans l'énervement, je m'extrais, je vais sur le balcon, je sors dans une autre salle, je respire, je prends une pause, je calme mon système nerveux et mon rythme cardiaque pour pouvoir prendre une décision dans les minutes qui suivent, délibérée et avec de la perspective et pas sous cette chaleur et de répondre à chaud. Et quand je parle de compassion, c'est d'abord avoir de la compassion pour vous. Pour vous, parce que, comme je vous dis, c'est ce truc qui explose ou quand quelqu'un va pas bien, savoir avec sa météo intérieure du moment qui est complètement personnel. Oui, il y a la contagion des émotions, c'est-à-dire que si quelqu'un est énervé à côté de vous, ça va vous transmettre aussi cette énergie-là. Mais la réalité, c'est que quand quelqu'un dit écoute, là, j'en peux plus, là, franchement, ce que tu fais, ça me saoule, ou qui va vous parler d'un ton, ça a à voir avec un épuisement quelque part, une grosse charge intérieure de cette personne. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut avoir de la compassion pour vous. Restez avec moi. Quand vous avez de la compassion pour vous, vous pouvez peut-être vous connecter à une période ou à une phase où vous vous êtes senti complètement agacé dans le quotidien, genre cette semaine, j'en peux plus, ma tête, elle va exploser, je suis submergée, j'arrête pas d'être fatiguée, les choses, ça fonctionne pas. J'en sais rien ce qui se peut passer dans chaque tête. Cette situation m'agace, là, je vais pas y arriver, je suis nulle. Qu'est-ce qui peut arriver? Connectez-vous à ce moment-là où dans cette phase où vous avez une charge mentale assez négative et lourde, vous vous sentiez bien avec personne. Ça n'arrivait rien contre les autres, c'était juste que vous ne sentez pas bien. Et quand on se sent pas bien, c'est très difficile de rentrer dans une disponibilité relationnelle d'abondance. Non, on est juste saoulé. Donc si on est saoulé avec une situation, avec nous-mêmes, avec nous, comment on gère cette situation, avec notre fatigue, c'est notre histoire et ce n'est pas contre les autres. Et combien de fois je vois, et même moi, cette situation où moi je suis juste saoulée de tout et les autres ne vont pas le comprendre, le vont prendre mal et ça va me saouler encore plus au lieu qu'on me respecte et qu'on me donne cet espace. Quand vous donnez cet espace de respirer, de vous éloigner, de gagner en perspective et d'inviter cette compassion avec vous-même, la 4e étape serait de vous poser la question, est-ce que la personne en face de moi qui m'a fait ce commentaire, qui était franchement pas cool, qui était mal placé, qui était parfois à la limite du respect selon certaines de nos valeurs, est-ce qu'il n'est pas en train de traverser aussi une phase et que ça n'a rien à voir avec moi? C'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas forcément énervée contre vous, même s'il y a une situation qui est en relation avec vous. Et ça, ce serait déjà quelque part la conclusion de cet épisode, mais je vais quand même vous résumer les steps. C'est que on dégaine très rapidement parce qu'on est chacun dans notre tête et parce qu'on a chacun une interprétation de le geste, l'action ou la parole de l'autre. Et à ce moment-là, pour ne pas dégainer de façon, j'allais dire, quelque part, qui n'est pas en accord et aligné avec vous-même, vous prenez du recul, vous changez de pièce, vous respirez et vous vous connectez à votre propre compassion. Compassion d'essayer de faire un rappel, est-ce que moi ça m'arrive pas aussi parfois? Est-ce que parfois je suis pas un peu agressive dans mes commentaires ou est-ce que je réponds pas d'une façon mais parce qu'en réalité je suis pas avec la personne, je suis dans ma tête parce que je suis pas bien.
Et donc, de se poser la question, est-ce que cette personne peut-être vit la même chose? Non? Comme je vous dis, beaucoup et la majorité des conflits ont à voir avec des malentendus de ce type-là. Et se rendre compte que c'est pas forcément contre vous. Le conflit, il existe parce qu'il y a une bataille, parce que il y a certaines personnes peuvent parler de l'ego, on va se sentir blessé, on va se dire il devrait pas me dire ça, il devrait mieux savoir, elle aurait dû faire de telle ou telle façon, elle aurait dû penser, comment elle me respecte pas, ou elle ne voit pas tout ce que je fais, tous les efforts, et enfin tout ce qui a à voir avec ça, ce qui a à voir avec vous finalement. Cette petite chose de inviter la compassion et d'essayer de comprendre, et ça prend du temps. Quand je vous dis de respirer, c'est vraiment respirer aussi consciemment. Ça veut dire que quand j'invite cette compassion dans une situation qui aurait pu partir complètement en vrille, il y a ce sentiment d'urgence qui monte de juste revendiquer sa place, ce qu'on pense, de remettre les pendules à l'heure quelque part. Et il y a cette fierté qui est là et qui est forte. Et elle est forte parce que c'est normal, nous sommes des animaux et c'est complètement normal. Sauf qu'aussi, ces habitudes réactives, elles se mettent en place et parfois elles finissent par nous pourrir pas mal nos relations et notre quotidien. Et finalement, quand on dégaine envers quelqu'un un peu trop vite parfois, bah, c'est notre soirée, notre journée, notre semaine qu'on se fout en l'air. Et avoir cette petite compassion, c'est aussi prendre soin de soi, non seulement de l'autre pour lui laisser l'espace de vivre son expérience et vivre son conflit interne qu'il doit avoir avec n'importe quelle situation, mais c'est inviter de la bienveillance et prendre soin de vous, pour pas vous bousiller votre jour de boulot, pour pas vous bousiller votre soirée quand vous vouliez juste vous relaxer, parce que souvent en plus ça a à voir avec ça, tu te dis mais attends, mais juste là j'avais juste besoin d'être tranquille, et pourquoi ça là ça vient tomber de façon imprévue, et juste finalement on commence dans un engrenage. Donc prenez ça en compte, que la compassion c'est quelque chose de tellement simple à appliquer et tellement difficile aussi en même temps, cette extrémité de ce sentiment d'urgence, de le calmer. On le calme avec de la respiration et c'est magique. Parce que la respiration dans votre corps, c'est seulement un message qui dit tout va bien. Tout va bien, je peux prendre mon temps. Tout va bien. J'ai pas besoin de revendiquer là tout de suite et de dégainer avec la colère. Je l'ai fait pendant des années. Oui, ok, je peux apprendre aussi une autre façon de gérer mes relations, surtout quand vos relations sont importantes, ou que dans vos projets sont importants et vous avez des relations qui vont pour mener à bien vos projets, vos relations familiales, toutes vos relations, quelque part, que vous voulez avoir. J'espère que cet épisode vous a été utile. Si vous pensez que vous pouvez le mettre en place comme ça, top. Et je trouve, écrivez-moi parce que j'adore ces échanges où on me pose des questions. Vous m'écrivez, il y a toujours mon contact dans la description de cette vidéo. Ou si vous voulez le mettre en pratique et être accompagné, vous réservez une session gratuite. Déjà ça, seulement pour voir comment on peut le mettre en place dans votre quotidien ou seulement pour votre semaine pour vous alléger. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.